C'était le truc là à toute l'équipe, ok, pour l'alignement produit autour du concept d'une part, et aussi d'une part de permettre aux développeurs aussi de mieux comprendre surtout les parcours d'une façon assez amusante. On a généralement une façon de présenter ces trucs-là à Ma Studio et je vais vous le présenter à travers ce slide-là. Ici, c'est une solution sur laquelle on a travaillé essentiellement. Ça s'appelle Manger à Cotonou. Et l'objectif, c'est de pouvoir couvrir une zone de personnes qui aspirent. L'objectif, c'est de pouvoir couvrir un marché qui concerne les gens qui veulent se faire livrer tard la nuit et qui veulent quand même pouvoir rentrer en contact avec des gens qui sont disposés à offrir leurs services à tout moment, 24 sur 24, tu vois, des trucs comme ça. Et généralement, quand on commence avec de tels projets, après la phase de diagnostic essentiellement, ok, on essaie un tout petit peu de déterminer qui sont les acteurs impliqués, ok, par la solution ou soit par le produit, ok, quelles sont les contraintes pour ces acteurs-là et quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte en termes de leurs besoins. Ensuite, on passe à l'élaboration de l'architecture d'information. Alors, l'architecture d'information, c'est comme une carte qui nous permet de savoir exactement où est-ce qu'il faut ranger les informations. Chaque type de... Tu dis? Tu peux zoomer un peu? Zoomer. Non, je ne peux pas zoomer ici un instant. Voilà, tu vois mieux comme ça. Je viens un instant, je vais voir si je vais pouvoir zoomer ou pas. Non. Voilà. Jusque. Voilà. Bon, voilà. Donc, l'architecture d'information nous permet de savoir exactement comment ranger toutes les informations qu'on a eues concernant les besoins des utilisateurs, etc. Comment mieux les organiser pour que cela puisse avoir du sens, non seulement pour celui qui initie le projet, mais pour les potentiels utilisateurs qu'on a déterminés à partir de notre phase d'élaboration de persona, tu vois. Alors, la particularité concernant l'architecture d'information, ici, quand même, dans ce que nous on fait ici, c'est que au fur et à mesure qu'on classe les informations en fonction de leur catégorie, tu vas remarquer ici, par exemple, qu'il y a Manger à Cotonou qui est le projet même, ok. Les sous-catégories pour, par exemple, ici, on est dans l'espace acteur client ordinaire qui veut acheter à manger. Et il y a accueil, favori, commande et profil. Le premier niveau que tu trouves ici, ce sont les éléments du navbar principal. Okay. Et au niveau de chaque élément du navbar principal, on fait la liste de tous les éléments qu'on doit avoir. Quand il vient sur la page d'accueil, il aura une barre de recherche, une section d'annonces, etc., etc. Okay. Dans favori, qu'est-ce qu'il aura? Dans les commandes, quels sont les éléments qu'il aura? Et dans profil, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous, ce qui nous intéresse, en plus du fait d'organiser les informations, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le lien de ces informations-là, c'est-à-dire trouver des trucs comme si on quitte tel endroit, tel endroit, tel endroit, on peut passer à tel endroit. Je prends par exemple le cas de recherche ou soit top restaurant ou en promotion, etc. Lorsque la personne quitte ces endroits-là, il peut facilement atterrir sur liste de restaurants. Tu vois, et à partir de liste de restaurants, il peut venir sur détail restaurant. À partir de détail restaurant, il peut aller. Donc, l'architecture d'information, nous ne sert pas simplement à classifier les informations en fonction de leurs parents ou soit de là où ils doivent rester, ok? Mais aussi, ça nous permet de déterminer les liens qu'il peut avoir entre les pages ou entre les sections. Ok. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est le parcours que va suivre l'utilisateur? Non, ce n'est pas... Bon, ce sont des portions de parcours, par exemple. Des portions de parcours. Oui, ce sont des portions de parcours. Mais l'objectif ici, à travers cette façon de faire à Ma Studio, c'est de pouvoir savoir quels sont les écrans qui peuvent être potentiellement liés dans un processus naturel de recherche.
Ok. Tu vois? Donc, ça nous donne d'insight sur ce qu'il ne faut pas manquer lors de l'élaboration des écrans. Ok, ça marche. You got it. Maintenant, après l'élaboration de l'architecture de l'information, lorsque tout ça est bien fait, etc., on passe au wireframe, etc. Et ensuite, on va maintenant passer de l'abstrait au concret. Parce que tout ce qu'on vient de faire tout à l'heure, ok, ce n'est que la partie abstraite de la chose. Maintenant, on va passer à la concrétisation. Mais avant de présenter la concrétisation, je vais présenter un tout petit peu comment est-ce que le process de travail ça se passe essentiellement. La première des choses, d'abord, on s'appuie beaucoup plus sur une stratégie Lean UX à partir duquel on pense, ok, on fait, on teste, on pense, on fait, on teste. Dans la phase de pensée, c'est-à-dire thinking, ok, on réalise le persona, le parcours utilisateur, le user journey map, ok, et puis le user story. Ensuite, dans la partie make, on réalise l'architecture d'information, les wireframes, on réalise les prototypes et ainsi on passe au niveau du MVP, ok. Et puis on teste chaque élément du make ici, on teste chaque élément du make ici, ok. Et les insights, c'est-à-dire les retours qu'on a de ces tests-là de chaque élément du make ici, ok. On repart au niveau de la pensée ici, c'est-à-dire on réanalyse ces retours-là, ok, et on ajuste, et c'est comme ça on évolue. Donc, ici, je vais présenter les parcours. Dans ce contexte, par exemple, ok, de l'application Manger à Cotonou, okay, les parcours sont organisés en termes de besoins à ma studio, ok. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on mange cet après-midi? Donc, j'ai faim, qu'est-ce que je veux manger? Parce que ce sont les questions qu'on se pose généralement. Et pourquoi est-ce qu'on utilise cette stratégie de framing sur besoin comme ça? Parce que ça quitte un peu le contexte assez linéaire de parcours chercher nourriture, tu vois. Donc, chercher nourriture, c'est trop... C'est trop vague. Voilà, et c'est une affirmation, mais ce n'est pas orienté besoin, c'est beaucoup plus orienté objectif, tu vois. Donc, c'est pour ça, nous, généralement, on oriente ces questions-là des flows utilisateurs par des questions orientées besoin. Qu'est-ce qu'on mange cet après-midi? Alors, pour trouver ce qu'on mange cet après-midi, la personne prend l'application, se connecte, etc. Toutes ces informations-là sont au niveau de l'architecture d'information. Et ici, quand il est sur le homepage, ok, s'il veut rechercher ce qu'il veut manger, par exemple, il vient là, il tape, il vient au niveau de la partie rechercher un restaurant. S'il a le nom d'un restaurant et veut savoir qu'est-ce que ce restaurant la propose, ok. Bon, maintenant, je choisis un restaurant. Donc, on suppose qu'il a déjà le nom d'un restaurant qu'il aime bien fréquenter autour de lui, non loin de lui. Parce que la raison pour laquelle les gens choisissent qui va les livrer, c'est beaucoup plus pour très vite avoir leur repas. Parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas le temps de trop attendre. Donc, ça a les avantages de trouver un restaurant qu'ils connaissent très bien autour d'eux pour pouvoir se faire livrer la nourriture et continuer sur autre axe de la vie. Donc, bon, maintenant, je choisis un restaurant. Ici, il tape un truc, ou soit il tape un plat ou tout ce qu'il veut, etc. Ok, la base de recherche peut accepter tout ça. Ou soit s'il a une idée de catégorie de choses qu'il veut prendre, ok, il va choisir. Et ensuite, il passe à miam miam. C'est le moment de choisir. Ici, sur cet écran-là, il choisit un plat, etc. Ou un restaurant, si tu veux aussi. Donc, il choisit un restaurant qui est peut-être proche de lui, etc. Parce que les informations sur le kilométrage, etc., la distance, ces informations-là sont ici. Donc, quand il choisit un restaurant, il voit le restaurant, il voit la liste de tout ce qu'il y a dans le restaurant, il choisit un plat qu'il veut, il personnalise le plat, et puis voilà, j'ai trouvé ce qui me plaît et ce qui est parfait pour moi, et ainsi il passe sa commande. Alors, donc, pour quelques raisons, je n'ai pas présenté les parcours de façon exhaustive ici, ok? Mais l'objectif, c'est de montrer que, en fait, au lieu d'orienter les parcours utilisateurs sur objectifs, il faut orienter les parcours utilisateurs sur
sur le besoin que la personne cherche à satisfaire, essentiellement. Ici, par exemple, passons la commande. Il a déjà trouvé ce qu'il veut. Maintenant, il veut passer la commande. Tu vois? Donc, comment il passe la commande? J'ajoute le plat à mon panier. OK? Je lance ma commande. Mais il faut vérifier et payer. Donc, voilà, il vérifie. Ensuite, il passe la commande, tu vois, avec le cœur c'est le moment de mettre une bonne musique et de suivre sa livraison, tu vois, simplement. Et puis, voilà. Donc, il y a autres écrans qui sont présents dans le parcours, etc. J'ai enlevé certains pour simplement présenter ces éléments-là afin de pouvoir faciliter la compréhension. Et d'autres écrans toujours. Et voilà un peu comment est-ce qu'on organise essentiellement les parcours utilisateurs à MaStudio. Voilà un peu comment est-ce qu'on travaille de façon réflexive autour de chaque projet. Chaque projet a sa particularité. En fonction de la particularité du projet, on adapte vraiment une stratégie qu'on utilise. Ici, dans ce contexte, on a utilisé simplement de l'UX pour pouvoir gérer le projet. L'architecture d'information telle que je l'ai définie, ça permet de catégoriser. OK? C'est comme un plan de contenu, un plan d'organisation de contenu qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sous quelle chose, etc. Mais le plus qu'on ajoute ici, c'est qu'on essaie de trouver le lien qui est entre les éléments et on établit le lien à l'intérieur du parcours de l'architecture d'information. Et ben voilà un peu comment est-ce que ça s'est passé sur ce projet-là. Et en une semaine ou en 2 semaines, quand même, on est arrivé à présenter tout ce qu'il faut par rapport à ce projet-là, la documentation qu'il faut, OK, du côté marchand, le côté client et le côté livreur, avec les différents parcours qu'il faut autour de chaque élément. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que il y a eu aussi Bon, je viens au niveau de valider, très vite, présentation. Oh, je fais fini, voilà. Les parcours ici, là. Pour se connecter. Ouais, c'est pour présenter un tout petit peu le prototype réel, tu vois. Manger à Cotonou. Donc, flow de connexion. OK. Il faut de l'énergie. Voilà. La personne tape son numéro, il obtient un code, etc. Et puis, à partir d'ici, il peut déjà commencer à réaliser. Donc, ça, c'est le flow de connexion. Tous les flows sont organisés ici, dans notre espace de travail Figma, pour permettre à la personne, ou surtout aux développeurs, de pouvoir mieux faire cette correspondance entre les écrans, les parcours et puis les informations. Parce que cet endroit-là est capital aux développeurs pour les permettre de savoir exactement, après cet écran-là, voici tel écran qu'il faut attaquer. Donc, voilà, se connecter. Ça, c'est le parcours de quelqu'un qui, lui, c'est un livreur, essentiellement. Donc, portefeuille du livreur, tout ce qui va avec. Accepter commande, signaler commande prête. Et tous les éléments sont bien définis pour pouvoir faciliter chaque élément du parcours. Donc, voilà. Ici, c'est un prototype, OK, high fidelity, que le promoteur peut présenter aux investisseurs, etc., pour présenter l'aspect concret, au fait, de l'idée, etc., et ainsi permettre aussi à son équipe de voir ce qu'il développe, de pouvoir facilement développer les éléments, sans pour autant avoir à s'occuper de comment est-ce que l'application va se présenter en termes de look and feel, comment est-ce que les informations seront organisées et tout ça. Ils n'auront simplement qu'à s'occuper d'une seule chose.
comment faire fonctionner la solution, développer la solution et voilà un peu en gros comment est-ce que ça se passe. Non, c'est pas super.